Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour cette belle journée que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous avons la vie, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Sois béni en ce moment, sois loué, que tu croisses. Je te rends grâce parce que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Je te suis reconnaissant pour ton amour que tu as manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Sois béni, sois loué pour cette opportunité que tu nous donnes encore de te servir, de t'écouter, parce que la Bible dit, ce ne sont pas des morts qui te louent, mais ce sont des vivants. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est parce que nous respirons que nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu n'as jamais dit à tes anges qu'ils étaient tes fils, tes enfants, mais nous, tu nous as appelés tes fils, tu nous as appelés tes enfants, voire même tu es venu mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Quel privilège! La Bible dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Merci parce que nous sommes nés selon ta volonté. Je te glorifie, je te rends grâce. Sois béni. Si je me tais, tu es capable de susciter les pierres. Oh, pour pouvoir te louer, Seigneur, je te rends grâce. Les mots me manquent pour te bénir. Les mots me manquent pour te glorifier, pour t'exalter. Sois loué pour ce programme. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le verset 16 à 19. Il répondit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, c'est le verset 16 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous voyons dans ce passage qui sera bien sûr complété par un autre, Romains 8, 20 à 23, nous voyons vient s'ajouter les souffrances morales et les souffrances physiques. Nous voyons qu'ils avaient peur. Le péché amène la peur. Quand on vit dans le péché, on est dans l'incertitude. On est vulnérable. On peut à tout moment devenir une proie du diable. À tout moment, le diable, on est redevable au diable. Jésus, quand on est venu l'arrêter, il a dit, on n'a rien trouvé en lui
qui leur appartenait. Le diable n'a rien trouvé en lui ce qui lui ressemblait. Donc, on n'a rien trouvé en Jésus ce qui appartenait à Satan. En d'autres termes, ce que je voulais dire. Le diable, il a le pouvoir sur nous quand il y a les œuvres de la chair, quand il y a les œuvres de la convoitise des yeux, ainsi de suite. Donc, le péché nous rend vulnérables. Quand nous vivons dans le péché, nous sommes dans la souffrance. Ceux qui vivent dans le péché souffrent, même si on peut faire semblant. Mais il y a une souffrance. Nous voyons qu'il n'avait plus la paix intérieure. Nous voyons qu'il n'avait plus la joie. Nous voyons toutes ces choses. Le fruit de l'esprit n'existe plus. C'est une souffrance morale. Et nous voyons la souffrance physique. Dieu dit, vous allez manger à la sueur de votre front. Il a dit, la femme enfantera difficilement, ainsi de suite. Ça, c'est les conséquences du péché. Ceux qui vivent dans le péché ne sont pas tranquilles. On ne peut pas envier ceux qui gagnent leur vie. Nous ne savons pas comment ils font pour les gagner, mais il y a une souffrance si ils les gagnent injustement. Surtout ceux qui vivent dans le péché. Nous ne devons pas envier ceux qui vivent dans le péché parce que c'est une souffrance. N'oubliez pas que ce n'est qu'une partie remise parce que après leur mort, il y aura la souffrance éternelle. Mes bien-aimés, nous avons bien fait de choisir le Seigneur. Si vous ne l'avez jamais fait, il est plus que temps. Dieu vous accorde l'opportunité aujourd'hui de pouvoir venir à lui. Avec l'argent, vous pouvez tout acheter, mais vous ne pouvez pas acheter le salut. Il faut juste croire, il faut juste inviter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que vous puissiez vous tourner à lui par le moyen de la foi. On est sauvé par la grâce de Dieu moyennant la foi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé aujourd'hui que l'existence du péché entraîne de lourdes conséquences dans nos vies. Nous voulons en être conscients. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer de toute conséquence de péché. La première conséquence, comme nous avons eu à parler, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Oh Seigneur, combien de gens, les relations sont rompues, ils se sont rétrogradés. Combien de gens sont éloignés de toi, sont morts spirituellement. J'implore ta grâce. Tu ne fais exception des personnes. Tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Pardonne tous ceux qui vivent dans le péché. Convainc-les maintenant. Je prie pour que ton esprit puisse les convaincre. Que tu nous convaincs, Seigneur. Oh, le péché chéri, le péché qui nous aveugle, le péché qui nous retient encore jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, que tu puisses nous délivrer. Je prie pour que l'obstacle qui avait tombe maintenant, qu'il n'y ait plus de rupture, que tu nous réconcilies avec ton Fils. Alléluia. Je viens prier pour la mort physique qui est la conséquence du péché. Tu as dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Je prie pour que la mort ne puisse pas nous emporter. Rien que ta volonté puisse s'accomplir. C'est vrai que tu es mort, tu es ressuscité. Nous allons passer par là, mais que cela soit une mort qui sera proclamée par toi. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la condamnation du jugement. Pour tous ceux qui sont dans le péché, ils vont passer par le jugement. Nous voulons que tu nous interpelles, que nous soyons épargnés, Seigneur. Oh, tu es riche en bonté, là à la colère. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Accorde ta grâce à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont incapables d'abandonner le péché. Oui, c'est vrai, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Il faut ta grâce, il faut le secours venant de toi. Je prie pour que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur,
je prie pour tous ceux que le diable a obscurci leur intelligence, a endurci leur cœur. Au nom de Jésus, transforme le cœur de chair en le cœur de pierre en cœur de chair. Que ta parole, qui est comme un marteau qui brise les rocs, puisse transformer leur vie au nom de Jésus. C'est toi, personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'interpelles, si toi tu ne les touches pas. C'est toi qui as le pouvoir de transformer le cœur. Transforme le cœur, visite chacun de tes enfants. Ceux qui nous écoutent, fais-les grâces éternelles. Au nom de Jésus, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Tes brebis te connaissent et ils te suivront. De tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Oh, je m'intercède pour tes enfants qui ne te connaissent pas, ceux qui sont appelés selon tes desseins, mais qui demeurent encore dans le péché, que tu les secours, que tu les visites, que tu répands ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, j'intercède pour que le voile tombe, que les écailles tombent de leurs yeux. Visite-les maintenant dans le nom de Jésus. Amen.